Dans chaque voiture, il y a des fantômes, silencieux, drapés de blanc, coiffés de blanches cagoules pointues, raides et droites. La première voiture, une Buick, ralentit. Une forme encagoulée est au volant. À côté de lui, un jeune homme hoche la tête en souriant légèrement. « Nous ne nous arrêterons pas, dit-il. Continuez à la même vitesse. » Les voitures poursuivent leur route, gonflant légèrement, montant la côte au-delà de toutes les maisons éclairées, puis à travers les champs obscurs vers Simon's Hill. Elles dépassent les baraques vermoulues où, perchées sur des tabourets, les nègres boivent du café, des coca, mangent des gâteaux. Elles dépassent les premiers logements. Elles dépassent les boutiques du tailleur, du barbier. Merci. Aujourd'hui, vous vous rappelez, je vous avais un petit peu expliqué, normalement au mois de février, on devait aller à la Mannequin, voir un film dont on avait parlé en classe, qui s'appelle Un truc, voir un film qui est une adaptation d'un livre. Vous vous rappelez que je vous avais donné ça? On avait travaillé là-dessus. Et donc, vu que c'était la semaine où il a neigé, ça a dû être annulé. Et là, ce qu'on a fait avec Amélie, qui va se présenter après, c'est qu'on a décidé de faire ça au collège. Voilà, que les éditions Belfond viennent au collège vous rencontrer. Parce que ça, en fait, j'explique un petit peu à Amélie. Parlez un petit peu de votre projet. Tiens, pourquoi le cinéma, tout ça, etc. Vas-y, Salma, explique. Le B de Belfond, c'est notre logo. C'est comme ça qu'on peut reconnaître les livres de la maison d'édition Belfond. Et la maison d'édition Belfond fait partie d'un groupe d'édition, Place des éditeurs, qui lui-même fait partie du groupe Editis. Voilà, c'est pas une maison d'édition indépendante, c'est-à-dire qu'il y a un groupe en fait qui manage les différentes maisons d'édition qui travaillent dans cette entreprise. Voilà, donc c'est une grosse entreprise en fait. Voilà, avec 2600 personnes chez Editis. Donc il y a beaucoup de monde et c'est le deuxième groupe d'édition français. Donc là je vais vous parler essentiellement de Belfond. Alors chez Belfond, il y a Belfond français avec des livres qui sont écrits par des auteurs français. Voilà, donc c'est comme par exemple vous avez envie d'écrire, vous écrivez un manuscrit et puis vous envoyez le manuscrit à la maison d'édition. Quelqu'un va le lire et va dire oh, bah tiens, moi j'aime bien, bah oui, bah pourquoi pas, on pourrait peut-être le publier. Et donc là, c'est Belfond français qui s'en occupe. Moi, je travaille chez Belfond étranger. Belfond étranger, c'est de la littérature étrangère. Donc la littérature étrangère, ça veut dire qu'on va publier des auteurs anglais, des auteurs américains, des auteurs japonais, chinois, voilà, de toutes les nationalités différentes, qu'on va s'occuper de traduire leurs textes en français pour que les Français qui ne parlent pas anglais puissent le lire. Sofiane, est-ce qu'il y en a qui lisent un peu des romans un peu féminins les filles par exemple, est-ce que vous aimez les sagas avec des histoires de famille, de secrets de famille? Et histoires de bons enfants. Ouais, de lettres retrouvées, de secrets, de trésors. Non. Bon, en tout cas, si vous aimiez, cette collection est faite pour vous, puisque donc c'est vraiment une collection de grands romans féminins. On a choisi un extrait qu'on veut vous lire et qu'ensuite on mette cet extrait en parallèle avec le film. Vous vous rappelez, on avait regardé un petit peu en classe, donc je pense qu'on peut passer directement à ça. Ouais, vous voulez que je lise ou... Oui, ils n'ont pas lu peut-être. Des hommes blancs qui décident d'aller dans le quartier noir pour... Je vais pas vous dire ce qu'ils y font. Vous allez deviner, vous allez voir tout, vous allez rappeler quelque chose tout de suite. Sofiane, on compte sur toi. Hein. Bah, pour que tu me dises ce qui va se passer, c'est différent. Moi, parce que là, tu... Alors, le livre, très bonne question, très bonne question. Tu vas me donner... Lui, par exemple, Tu l'as donné. Lui, T'as 3 pages dans ta €. Non, j'en ai 2. Parce qu'on est sur un plus grand format. Elle dépasse les fenêtres ouvertes, virant lentement les cannelures de pneus, projetant des graviers au rythme des ressorts qui grincent. Et les fantômes sont assis, droits et rigides. « Hé, regarde !» dit Stuart Potterfield. Une fois son travail fini, il avait regardé la télé, puis avait éprouvé le besoin de se dégourdir les jambes, un peu de faim aussi. Au Huddle, on trouve toujours des copains. Il tape sur l'épaule d'Andrew McGivern. « Quoi ? Par la fenêtre, là-bas !» Le petit homme noir, qui parlait de la vie de famille d'une voix de fausset, dépose sa fourchette et écarquille les yeux. « C'est le clan, » dit Potterfield. « Tu crois ? Bon Dieu, oui ! Regarde les draps et tout, c'est bien le clan. » Les autres clients ont cessé de parler et demeurent le regard fixe. Le propriétaire, French Rosier, un gaillard au visage balafré, essuie calmement ses mains à son tablier maculé. «
Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Demande Andrew McGivern. Les prêtres, tout ça. Ouais, il y a un prêtre, ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? À votre avis, le prêtre, il a quelle couleur du coup? Noir. Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Pour impressionner les gens. Nassim. Ils peuvent tuer. Ouais, ils peuvent le tuer. Comment ils pourraient le tuer? Salon? Moi je pensais qu'ils allaient jeter la croix et comme ça allait s'enflammer, il allait s'essouffler. Oui, mais ça aurait pu être horrible. Enfin, tout ce que vous avez dit, en soi, tout à fait réalisable. Mais en fait, je veux dire, dans l'imagination de l'auteur, Charles Beaumont, c'est comme ça qu'il l'a conçu. Ouais. Et alors, sachez que le film, quand il a été tourné, vous pouvez le voir dans la préface. Ça, c'est des livres que je vous laisse. Voilà. On en Donc, mettra dans au la, CDI. ouais, donc Ouais, dans la quand préface, il est- vous allez voir. En fait, la personne qui a tourné le film a eu beaucoup de mal parce que elle l'a tourné après, enfin dans les années 50-60, il me semble, et dans des États du Sud. Et en fait, 62. les gens ne voulaient pas, 62, ne voulaient pas qu'il y ait des scènes comme ça qui soient tournées parce qu'ils étaient finalement beaucoup contre la déségrégation. Et donc, ils devaient se dépêcher de tourner une scène, vite. Et c'était le shot and run, c'est-à-dire qu'ils filment très rapidement et après ils courent parce qu'ils vont se faire agresser par les gens qui ne veulent pas que l'auteur parle de ces sujets-là. C'est un sujet un peu tabou. Vous voyez? On vient voir la vidéo, c'était une vraie image des Ku Non, c'était pas une vraie image du Ku Klux Klan. C'était une image reconstituée, mais comme vient de le dire Amélie, il parle de cet extrait Roger Corman dans la préface que je vous avais donné en classe. Il explique que justement cette scène-là, quand ils l'ont tournée, ben les gens ils ont tout de suite compris qu'ils parlaient du Ku Klux Klan et que bien sûr ils en parlaient pas en bien. À vous? À vous, Bakar? Est-ce qu'il y a encore du racisme en France? Il y a encore du racisme en France, ouais. Quentin? Pour sensibiliser les gens. Si ça veut dire sensibiliser les gens, à vous? Leur faire comprendre que ce qu'ils font, c'est pas bien. Leur faire comprendre que ce qu'ils font c'est pas bien, ouais. Faire comprendre. Quoi d'autre aussi? En avoir quoi? Dans la tête, on va en avoir. Aaron? Pardon? Conscience. Ouais, en avoir conscience, très bien, avoir conscience de que le racisme ça existe encore aujourd'hui. Comment on appelle un héros méchant? Comme Deadpool. Quentin, Oui, Un anti-héros? un anti-héros. non. Sinon on leur demande. À votre avis, comment ça À se votre termine? avis, comment ça se termine? De quoi? Bah, la fin du roman. Le livre. Ah, Aaron. il se fait tuer. Qui? Il. Le monsieur. Non, il va en prison, Le méchant ouais. Le méchant, il se fait tuer Alors, par le qui? méchant il s'appelle Adam Kramer, Ouais, juste ouais. ça entre nous. Il se fait tuer par qui, Adam Kramer? Par les noirs. Ok, mais alors ça voudrait dire après les noirs ils iraient où? Bah oui. En prison? Ah ouais? Non, c'est lui qui va aller en prison. Pourquoi lui il irait en prison? Comme c'est un raciste. Ouais, mais t'as bien vu. Il arrive quand même à prendre le pouvoir un peu. Ouais, mais madame, Ali. pourquoi lui, si c'est un homme du Ku Klux Klan, Ouais. s'il tue les noirs, pourquoi les noirs ils tueraient pas? Ah, bah je suis d'accord avec toi. Mais à ton avis, qui a le plus de chances d'aller en prison, le noir ou le blanc? Hélas. Ça, du bleu blanc. Bah voilà. À votre avis, il faut faire quoi? Faut faire quoi pour éviter ça? On a un petit peu parlé avec Christophe Colomb là. Faire quoi pour éviter ça, n'est-ce pas, Johan, au lieu de faire une longue vue avec tes feuilles? Aaron. Change de pays. Changer de pays. Alors tu penses que ça règle le problème si tu changes de pays? Comment il faut faire pour qu'on évite de retourner à ces situations-là, même pour les vivre au quotidien? À vous, Bakar. On discutait. Faut discuter, ouais. Quoi d'autre? Bah ouais, vous sensibiliser, voilà. Tout ça, c'est... À vous sensibiliser sur ces sujets. Est-ce que je peux prendre une photo de vous avec les livres, juste, pour Ah bah mettre sur ouais. les réseaux sociaux? Pas grave, les 5D. Alors, comme ça, vous en prenez chacun, là, au premier rang. Hop. Vous en voulez derrière? Allez, toi, t'en veux un? Tiens. Hop là, et les filles, vous en prenez un? Pour deux. Un pour deux. Raphaël, tu fais avec Rania aussi. Donc vous faites bien semblant de lire, ou vous le montrez, ou vous faites ce que vous voulez. Il faut qu'on voit bien la couverture. Tenez-le Voilà, bien comme ça. tenez-le devant vos yeux. Attention.